Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aléa Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 19 au 25 septembre 2022 pour les signes de feu. Allez, on commence tout de suite la guidance donc avec les béliers. Alors donc, nous avons le présent. Je suis ici et maintenant. Et avec l'oracle de la nuit, on a Mulan. Alors, ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert et arme-toi de courage, mais à la fin, tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. Alors, on a le voyage, l'amour, le changement, le miroir magnétique et la parole. Bon, alors ici, effectivement, on est attiré par quelque chose ou par quelqu'un. En tout cas, il y a comme une passion qui est très présente. Alors là, va falloir justement en parler de ses envies. Il y a peut-être des demandes à faire. Alors par exemple, dans le domaine professionnel, s'il y a quelque chose que vous voulez en particulier, peut-être un changement de poste, une élévation, une augmentation de salaire, peu importe, hein, ce genre de choses, ici, il y a vraiment, va falloir le demander. En tout cas, c'est très positif. Il y a de grandes chances pour que ce que vous demandez vous soit accordé. On a aussi un changement positif dans des relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe. Vous adaptez comme d'habitude. On a ici une belle élévation dans les relations. Pour certaines personnes, on a peut-être aussi un déplacement pour une rencontre. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais voilà, on peut avoir un grand déplacement à faire. Oui, un déplacement relativement grand, donc assez loin de chez vous quand même. Il y a une rencontre importante ici pour faire évoluer une relation, un projet, peu importe. Mais c'est une rencontre qui est importante pour la suite des événements. Alors ici on a le cavalier de coupe, le 3 de coupe, l'as de bâton, le cavalier de bâton et le page de bâton. On est beaucoup dans la passion et on a le 8 de bâton ici. On est beaucoup dans la passion ici. Hein. Donc encore une fois, que ce soit une relation sentimentale ou professionnelle, peu importe, hein, ça peut être la passion dans une relation sentimentale, ça peut être aussi un domaine qui vous passionne. Vous adaptez comme d'habitude. On est beaucoup dans l'abondance ici. Hein. La passion, la joie, le partage, l'abondance. Il y a un début de relation, un début de projet, un début... Il y a vraiment quelque chose ici qui vous passionne, qui se met en place. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Rapidement en plus. Très rapidement. Donc, comme je vous le disais, ça peut être des réponses à des demandes que vous faites. Ça peut être un déplacement. Voilà, c'est quelque chose de très positif qui se met en place très rapidement. Alors, par contre, il y a eu certaines problématiques, des complications ou tout simplement du retard ici. Alors, ce qui a provoqué ce retard, c'est peut-être un manque de communication. Mais là, peut-être parce que vous ou d'autres personnes autour de vous étaient sur la retenue
on a peut-être du mal un petit peu à s'ouvrir, on se protège, on se préserve face à certaines personnes. Donc on a du mal peut-être à s'ouvrir à certaines personnes. Alors, il y a quand même des communications qui vont se faire, mais voilà, il y a ce retard qui est présent. On a eu du mal quand même à s'ouvrir aux communications. En tout cas, une fois que les communications reprennent, les réunions, ce genre de choses, les échanges, hein, tout simplement, en lien avec votre projet, ou peut-être avec votre partenaire, ou votre famille, ou vos amis, peu importe, s'il y a eu, à un moment donné, du mal à s'ouvrir, là, les communications, les échanges reprennent, et c'est plutôt harmonieux. Vous arrivez aussi, lors de ces échanges, à faire part de vos idées, de vos envies, de vos désirs. Il y a vraiment des choses que vous avez retrouvées en vous. Vous êtes connecté. Voilà, vous êtes connecté à vous pour trouver toutes ces idées, mais vous pouvez aussi être connecté à un certain entourage. Ouais, on peut dire ça comme ça, à cet entourage pour rendre les échanges plus harmonieux. Il y a une certaine compréhension en fait. C'était mal parti. C'était très mal parti et puis finalement il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ça c'est vous qui savez comment les choses se déroulent. Est-ce que quelqu'un a pris sur soi? Est-ce que quelqu'un a fait plus d'efforts? Voilà, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui s'est fait pour que, du coup, les échanges reprennent. Et là, c'est beaucoup plus harmonieux. En tout cas, vous allez vers une belle réussite. Encore une fois, sur du retard. Mais pour moi, clairement, il est question ici d'un refus de communication ou peut-être d'être sur la réserve. Tout simplement, on est un petit peu sur la réserve. On ne refuse pas forcément de communiquer, mais on peut éviter de dire telle ou telle chose parce que on se méfie, on se protège. Mais une fois que les échanges reprennent et que c'est plus harmonieux et qu'il y a des accords, la réussite est là. Avec le monde, ici, on a c'est un accomplissement. Voilà. Donc sur du retard, encore une fois, mais ça c'est dû au problème de communication à un moment donné. Bon, on va aller voir ce qui ressort dans le sentimental. Hop. On a le 7 d'épée hein, qui voulait rester là. Donc il y a peut-être un petit peu de méfiance par rapport à ça aussi, hein, parce que le 7 d'épée nous parle quand même de mensonges, de trahison, de ruse, ce genre de choses, de manipulation. Donc il y a peut-être un petit peu de ça. Alors ici nous avons l'arbre, l'ours, le mont, les oiseaux, la lettre et la cigogne. Alors... Bon, ici, on trouve des solutions par rapport à des complications qui peuvent venir d'une personne extérieure ici, qui peuvent venir aussi de jalousie, de médisance. On a des complications qui se règlent lentement pour certaines personnes. Alors, il peut y avoir aussi... Ouais, il y a quand même un peu de tristesse ici. Hein. Alors, ça peut être votre partenaire, un amant ou une, hein, qui peut être un petit peu dans la tristesse, ou bien c'est peut-être vous, hein, à cause d'un partenaire ou d'un amant. Alors, il peut y avoir une personne qui vit assez loin ou peut-être qui est tout simplement d'une autre origine, qui n'a pas la même origine que la vôtre. Ouais, il peut y avoir des complications avec cette personne-là à cause d'une distance géographique, tout simplement. Ou bien, si ce n'est pas à cause de la distance géographique et que la personne est tout simplement d'une autre origine que la vôtre et qui vit pas forcément loin de chez vous, il y a
d'autres complications. Bon, en tout cas, ici, on a... Alors, encore une fois, il peut y avoir une grossesse ou une naissance, ça ressort pas mal en ce moment, ça. On peut avoir aussi un déménagement pour le bien-être de la famille ou du couple, hein, tout simplement. Vous voyez, on parle du foyer, voilà. Donc après, ça concerne soit le couple, soit la famille, tout dépend si vous avez des enfants ou pas et qui est-ce qui vit sous votre toit. En tout cas, ici, pour le foyer, on peut avoir un déménagement pour un mieux-être, pour resserrer des liens aussi, pour avoir des liens plus stables, plus ancrés. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu trop étouffantes, ouais, trop intrusives, trop étouffantes, et il y a un besoin de partir pour pouvoir se détacher un petit peu de ces énergies étouffantes et de retrouver peut-être un petit peu plus son intimité avec sa famille. On a pas mal d'échanges aussi. Alors, ça peut concerner un déménagement ici. En tout cas, c'est un grand changement. Il y a pas mal d'échanges en rapport avec le financier, là. On a des communications qui sont bloquées. Ça ressort ici encore. Donc, on va vers quelque chose de plus sain, de plus stable, mais il y a du blocage à un moment donné. Alors, le déménagement ressort aussi beaucoup, enfin, déménagement, on va dire un grand changement positif ou bien un déménagement. Ça ressort beaucoup. Il y a des personnes aussi qui peuvent retrouver une stabilité financière. Il y a une prise de hauteur par rapport à certains blocages, que ce soit des blocages dans la communication ou dans autre chose. Il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Et on va vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus sain, voilà. Alors, les blocages ici peuvent être avec d'autres personnes, ça peut être aussi dans le couple, mais il est possible que ce soit par rapport à ce qu'on met en place, donc des blocages dans les communications avec une administration. On n'a plus trop envie de communiquer ici avec certaines personnes. Bon, en tout cas, il y a vraiment un changement qui se prépare ici. Alors effectivement, il y a peut-être un déménagement, un départ. Donc, il peut y avoir aussi des relations naissantes. On a quand même des communications, des échanges, des écrits. Il y a un changement positif. Alors oui, ça peut effectivement être pour une nouvelle relation. Mais voilà, ici, je peux pas l'affirmer. Ouais. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les béliers. Donc on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Et on passe du coup au prochain signe. Alors, nous avons la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Et avec l'oracle de la nuit, on a la fée bleue. Alors, on va regarder le petit message. Réjouis-toi, tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais en bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité.
Alors ici, nous avons la distance, la sexualité, le contrat, l'échec et la tranquillité. Ouais, alors ici, on a des opportunités qui se présentent. Alors par contre, on a une prise de distance. Alors ça peut être en lien avec un échec, prendre du recul, prendre de la distance, de la hauteur. Pour d'autres, la distance peut être justement une distance géographique pour saisir des opportunités, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, quelque chose comme ça, peut-être une mutation tout simplement. Voilà, il y a de la distance. En tout cas, vous avez cette paix qui revient. Alors, on a l'étoile, le 9 de bâton, le 10 de coupe, le 4 de coupe et le cavalier d'épée. Bon, ici, il y a un bonheur. Ok. Alors, il y a quelque chose, effectivement, on est dans une relation, dans une situation, dans quelque chose qui nous convient pas. On s'ennuie, on est... Peut-être même, on ne sait même pas pourquoi on est là. Voilà. Et du coup, il y a un petit peu de regret, d'amertume, ce genre de choses. On ne se sent pas forcément à sa place ici. Et finalement, on met les choses en place pour aller vers autre chose. Il y a quelque chose ici qui vous attire. Ça peut être dans une relation sentimentale aussi, il n'y a pas de problème. Vous vous adaptez. Donc ici, on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on est ici. Alors peut-être que au moment où vous êtes arrivé, admettons, dans ce travail, oui, ça vous attirait beaucoup, mais là, il y a une sorte de lassitude, d'ennui. Voilà, on veut maintenant passer à autre chose. Et bien ici, vous trouvez votre voie. Vous la trouvez. Et on a l'étoile qui nous parle de choses qui se réalisent, qui nous parle aussi de protection, mais aussi du fait de se sentir à sa place. Là, vous trouvez vraiment des idées, vous trouvez votre voie dans laquelle vous pourriez vous sentir à votre place. Et on peut dire que ça fonctionne. On a quand même, avec le 10 de coupe, le bonheur qui est là. Alors oui, on parle de bonheur familial, mais comme c'est un tirage général, ça peut vous parler dans autre chose. Comme je vous dis, ça peut vous parler dans le domaine professionnel. Vous vous lassez de cet emploi. Au début, c'était voilà, c'était bien, c'était attirant, c'était nouveau. Je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Mais finalement, on se lasse, on a envie d'autre chose. Et là, vous mettez les choses en place et vous vous sentez à votre place dans ce nouvel emploi. Ou peut-être dans un nouveau lieu. On se sent à sa place ailleurs. Avec la distance, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une distance géographique. Vous pourriez vous sentir à votre place ailleurs, que ce soit dans une autre ville, dans un autre pays, ou bien dans une autre relation ou un nouveau travail. Alors, on a effectivement ici l'évolution, mais une évolution qui prend du temps ou qui a pris du temps. Un nouveau commencement pour certaines personnes. Ce nouveau commencement se fait... Alors, l'as de coupe, c'est pas comme le 2 de coupe. Lui, c'est un nouveau commencement. Alors, avec les coupes, on parle surtout d'émotions. On est dans l'émotionnel. Voilà, on peut parler de relations sentimentales. Alors, vous pourriez effectivement entamer une nouvelle relation sentimentale, mais on n'est pas certain que l'autre personne en face ressent la même chose pour vous que ce que vous ressentez pour elle. Le 2 de coupe, oui, on est dans la certitude que c'est réciproque. Mais par contre, avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est loyal et sincère. Donc effectivement, avec les deux ensemble, on peut penser que cette nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, c'est avec une personne qui sera loyale avec vous. Et ça tombe bien, j'ai envie de dire, parce que vous êtes dans un cycle
où certaines choses vous angoissent. On le ressent bien de toute façon. Et en plus, on a la carte de la santé ici. Je guéris mon corps et mon esprit. Eh bien, c'est exactement ça ici. Vous êtes dans un cycle assez compliqué. Le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, c'est le stress, on n'est pas bien. Là, vous allez pouvoir sortir de ça parce que vous avez réussi à trouver des idées ou les personnes avec qui les choses peuvent prendre une nouvelle tournure. Il y a un nouveau commencement et on se sent bien ailleurs avec ces personnes-là ou dans cet endroit-là. Et là, on sort de ce cycle. Il y a un nouveau commencement avec une personne qui est loyale avec vous. Et là, vous pouvez vous reposer mentalement ou peut-être physiquement aussi pour certaines personnes. En tout cas, on peut lâcher prise par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui est vraiment inattendu ici. Je pense qu'il y a eu un échec. En fait, là, clairement, vous pouvez faire le deuil. Vous faites le deuil d'une situation ou d'une relation parce que il y a ce nouveau commencement avec des personnes sincères et loyales avec vous. Et ça, vous le ressentez bien. Donc, c'est vraiment top ici. Hein. Vous guérissez effectivement votre âme, votre esprit, grâce à ce nouveau commencement qui est là. Allez, on va regarder ce qui ressort maintenant dans le sentimental. Donc le bouquet, l'homme, les chemins, l'ours, le soleil et le trèfle. Alors on a l'enfant, le jardin, l'encre, la lune et l'anneau. Oui, il y a un nouveau cycle, il y a des nouveaux engagements, un nouveau départ avec une autre personne. Et c'est un lien qui est très fort, très stable. Donc là, effectivement, ça confirme ce que je vous disais juste avant. Il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien et à votre place. Parce que avec l'encre, on a quand même des liens qui sont forts, une attache forte, on est liés. C'est une relation stable. Donc là, vous allez vraiment vous sentir vraiment bien. Pour certaines personnes, on peut peut-être rencontrer cette autre personne sur son lieu de travail aussi. Alors, il y a aussi des communications avec un entourage, pas entourage familial ici. C'est pas familial, c'est pas non plus amical, hein, c'est des connaissances. Voilà, il y a des communications, des échanges avec des connaissances. Alors, on a de l'espoir qui est là. Alors, ça peut être par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à un nouvel engagement. C'est possible. Mais il y a une tristesse aussi. Donc, oui, ça peut être effectivement, ça peut être un échec ou quelque chose comme ça par rapport à un entourage. En tout cas, on va vraiment vers un nouveau cycle. Il y a des nouveaux engagements et il y a une grande stabilité qui est présente. Alors, on a aussi des personnes qui se remettent en question. Qui se remettent en question ou qui remettent en question quelque chose dans leur vie ou peut-être leur relation. Il y a des remises en question ici. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à ce nouveau départ. Hein, on ressort aussi l'enfant. Donc voilà, il y a des remises en question en tout cas. Mais on a aussi des rencontres, des invitations, de l'épanouissement. Il y a vraiment du mieux-être pour certaines personnes. Là, on est vraiment dans la joie, dans l'abondance. Là, c'est magnifique. Ouais, alors, il y a quelque chose il y a une transition qui se fait. Hein. On a une transition ici. On a quelque chose qui se termine, mais on va vers un cycle de joie, d'abondance. Il y a des rencontres, il y a de l'épanouissement. Alors, pour certaines personnes, on a peut-être aussi quelque chose en lien avec un déménagement. Ça peut être un nouveau départ, tout simplement, mais ça peut être aussi un déménagement. On a des bonnes nouvelles. Hein. En tout cas, les choses se déroulent bien. Il y a des communications sur les réseaux.
Il y a des opportunités vraiment de rencontre ici. Alors ça peut être, oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux, qui vous invite, qui vous fait des déclarations. Alors on a aussi un changement qui demande de la patience. Et pour finir, on a quelqu'un qui a peut-être une autre personne en tête ici et qui du coup remet, comme je vous disais tout à l'heure, remet quelque chose en question, sa relation, ses sentiments. Voilà, il y a quelque chose qui est remis en question parce qu'on a une autre personne en tête. Ici, ça pourrait être une femme. Mais comme c'est un tirage général, vous adaptez. Mais avec le bouquet, on parle surtout de femmes, de féminin. Donc voilà, on peut avoir une femme en tête et on remet un petit peu en question sa relation avec son partenaire actuel. Bon, on peut avoir des secondes chances. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ici, un ex ou une ex, qui vient pour vous demander pardon ou ce genre de choses. On vient avec des excuses ici en espérant une seconde chance. Mais, alors, est-ce que vous la donnerez ou pas? Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, on peut venir vous demander une seconde chance. On peut venir s'excuser. Mais ici, vous posez quand même pas mal de questions. Alors après, voilà, la décision finale vous appartient. Mais vous n'allez pas dire oui tout de suite. Vous n'allez peut-être pas dire non tout de suite. Il y a des questions qui se posent avant de prendre sa décision ici. Hein. Bon. Eh bien, écoutez, on va passer au signe suivant. Dernier signe de feu. Et on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non si vous le souhaitez. Alors donc, pour vous, les Sagittaires, on a la fin d'un cycle et début d'un nouveau. Et puis, on a Blanche-Neige avec l'oracle de la nuit. Alors, on va lire le petit message. Oublie les jaloux et les méchants qui t'entourent. La gentillesse est une qualité essentielle. Elle fait du bien dans ce monde brutal. Et c'est elle qui gagne à la fin. Alors fais de la gentillesse ton étendard. Alors, nous avons la trahison, la famille, le verdict, l'homme et l'ouverture. Bon, effectivement, ici, on met certaines choses en place par rapport à une trahison. Il y a peut-être une procédure qui a été faite, pardon. S'il n'y a pas de procédure de fait, alors dans ce cas, c'est vous qui... Ce verdict, ça vous représente vous. C'est-à-dire que vous dites vos quatre vérités, vous dites ce que vous avez à dire, et puis terminé. Ça peut être un entourage proche, hein, cette trahison. Alors moi, la famille, bon, il y a l'amitié aussi, hein, il y a la carte de l'amitié, mais j'inclus toujours l'entourage amical quand la famille ressort. Ça peut être des amis vraiment très proches, ou en tout cas qui étaient vraiment très très proches de vous. Voilà. Donc, ça peut concerner la famille ou une autre personne, mais qui est vraiment très proche de vous. Alors, pour d'autres, ça peut être... comment dire? Alors, cette trahison, j'ai pas l'impression, moi, que ce soit... Comment je pourrais dire ça? Que ça part d'une mauvaise intention.
pour moi ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous, qui tient trop peut-être à vous, et du coup n'est pas d'accord avec un des projets que vous avez qui pourrait être par exemple de déménager, admettons, ou n'accepte pas votre relation sentimentale. Parce que cette personne-là a en fait tout simplement peur de vous perdre. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, elle peut agir, faire les choses en sorte que pour vous, ça ne fonctionne pas dans ce que vous mettez en place. Mais ça part d'une bonne intention à la base. Alors, ça ne veut pas dire que la personne a raison, hein, c'est pas ce que je dis. Mais elle le fait en espérant pouvoir vous garder dans sa vie, ou voilà, conserver les mêmes liens que vous aviez peut-être depuis un certain temps, plus ou moins longtemps. Voilà, c'est une personne qui pour moi a peur de vous perdre. Ça peut être une personne qui vit avec vous ou pas, mais en tout cas c'est une personne proche de vous. Alors ici on a le 3 de denier, le 9 de denier, le 8 de bâton, la roue de fortune et le 7 de denier. Ok. Alors, il y a des choses peut-être ici qui vont trop vite. On parle vraiment de rapidité. Mais on vous demande aussi d'être patient. Alors peut-être que vous voulez aller trop vite ou que les choses vont trop vite. Il faut essayer de faire ralentir un petit peu la cadence pour éviter de se sentir dépassé, débordé, ce genre de choses. En tout cas, on a une belle réussite quand même. Alors avec les deniers, on parle de financier, de matériel. Ça peut vous parler dans d'autres domaines, bien sûr. On a une certaine satisfaction. Alors, on a le début et la fin d'un cycle ici, et c'est exactement ce qu'on a là avec la roue de fortune. Un changement de cycle. Un changement de cycle, mais en tout cas qui démarre plutôt bien, puisqu'on a cette satisfaction qui est là. Alors, il y a aussi pour certaines personnes des liens qu'on crée tout doucement ou qu'on recrée peut-être. Alors, ça peut être justement avec cette personne, il y a peut-être eu une cassure dans ce lien suite à une trahison. Mais pour moi, ça évolue. Ça évolue, ça change, il y a un changement par rapport à cette relation, mais elle évolue tout doucement. Voilà, il y a quelque chose ici, vous ne voulez pas aller trop vite, ou peut-être que vous en avez envie, mais là on vous le déconseille. Donc, ici effectivement, vous avez pu dire à quelqu'un, alors ça peut être en lien avec ce qu'on a vu là, ça peut ne pas l'être, il y a plusieurs messages dans une guidance, vous prenez vraiment chaque message comme il vous parle. Donc voilà, ici, avec une personne, dans une relation, dans une situation, vous dites vraiment les choses. Et il y a effectivement une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, ici on peut le voir avec la tour. Mais c'est nécessaire pour vous faire avancer. Vous pouvez vous le ressentir comme quelque chose de douloureux, mais dans ce cas-ci, dans cette guidance-là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui mettez un terme assez brutalement à une relation ou à une situation. En tout cas, voilà, si je reste dans le même... si je continue sur la même lancée, vous mettez un terme assez brutalement avec cette personne à cause de cette trahison. Mais pour moi, ici, il y a quand même des échanges qui peuvent reprendre avec cette personne-là. Alors, plus tard, on peut avoir ce lien qui se reforme, mais ce sera plus comme avant. Hein. Il y a quelque chose qui s'est vraiment cassé, qui s'est vraiment effondré. Donc, le lien peut se recréer, mais il sera plus comme avant, et ça va se faire lentement. Mais ça reste quand même, voilà, une reprise de contact. On réessaye quelque chose. Et c'est avec une personne très proche de vous. Alors, vous avez aussi, pour d'autres, hein, bien sûr, pour d'autres personnes, on peut avoir ici
quelque chose en lien avec l'immobilier. Ça peut être un déménagement, ça peut être un achat, une vente, peu importe. Il y a ici une séparation pour autre chose. On se sépare d'un lieu pour un autre, hein, on déménage. Ça peut être une relation. Donc voilà. Ici, par contre, il aura peut-être fallu aussi se faire un petit peu entendre pour certaines personnes. Donc peu importe hein, dans quelle situation, mais il est possible que là, il y ait des situations dans lesquelles ça peut être un petit peu compliqué. Il faut vraiment se faire entendre, voilà, parce que les échanges peuvent être un petit peu compliqués. En tout cas, tout ce qui se passe là, ça reste positif. Vous avez cette victoire, 2 fois d'ailleurs, hein, vous avez une belle victoire. Hein. Donc ça peut concerner l'immobilier. Il y a quelqu'un quand même qui vous défend. Il y a quelqu'un qui vous défend dans votre problématique. Vous avez le soutien de quelqu'un ici. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une procédure. Même si là, je ne le ressens pas forcément comme ça. Mais ça peut être en lien avec une procédure. Oui, là, vous aurez cette victoire. Vous êtes soutenu. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous défend dans votre problématique. Après, cette rupture ici, pour moi, c'est bien vous hein, qui la mettez. Qui mettez fin à quelque chose. Brutalement, mais vous mettez fin à quelque chose. C'est vous qui prenez le contrôle de la situation et voilà, qui dit... Ben, c'est fini. Mais j'ai le sentiment que la personne qui va mettre un terme à cette relation ou à cette situation, ça va être fait vraiment, c'est pas méchamment, mais comme si l'autre personne n'allait pas reconnaître votre façon de parler ou votre façon de faire. Ça va être tellement brutal, vous pourriez être tellement autoritaire, rigide, complètement fermé peut-être aux discussions. Il y a peut-être de la colère aussi par rapport à tout ça. Mais voilà, la personne en face ne va pas vous reconnaître. Là, vous... comment je pourrais dire ça? Vous montrez une autre image de vous. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise image ou que vous êtes méchant ou quoi que ce soit. C'est peut-être un gros ras-le-bol, par exemple. En tout cas, ici, il y a vraiment une autre image de vous qui est montrée. L'autre personne ne va pas vous reconnaître, hein, comme je vous disais. Mais ça n'empêchera pas de recréer le lien plus tard avec le temps. Voilà, il va falloir du temps ici pour que les choses s'apaisent. On a le chariot ici qui nous parle de départ. Aussi d'hésitation, hein, de choix en tout cas. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Alors, on a le fouet, l'arbre, l'anneau, la cigogne, les chemins et le cercueil. Il y a une transition, il y a une fin et un début. Et ici, nous avons l'enfant, le jardin, l'encre, la lune et le soleil. Un cycle, un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a vraiment de la joie ici. Hein. Il y a de la stabilité. Alors, ça peut être un nouveau cycle ou un nouveau départ, en tout cas, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ avec votre partenaire actuel. On ne parle pas forcément de nouvelles relations quand on parle de nouveau départ. Bon, alors ici, clairement, on a quelque chose qui ressort énormément en ce moment. Une grossesse, une naissance, il y a quelque chose comme ça ici. On a des changements positifs, il y a des nouvelles relations, oui, mais il y a surtout des grands changements dans des relations. Mais on a des nouvelles relations, on a des ruptures,
Des remises en question qui amènent à une rupture. Ouais. Une prise de distance pour apaiser un petit peu les choses ici. Par contre, j'ai plus l'impression que c'est pas forcément pour apaiser les tensions dans son couple, ou dans son foyer en tout cas, mais plutôt pour apaiser son mental. Peut-être que là, il y a vraiment un besoin de prendre de la distance, même géographiquement, suite à une rupture, parce que on veut plus forcément être trop près de son ex, tellement les choses sont trop lourdes. Il y a vraiment un travail à faire, il y a quelque chose ici pour apaiser son mental. Il peut y avoir aussi de l'appréhension par rapport à un changement ou un déménagement, de la colère pour certaines personnes, hein, des tensions. Mais on va vers un apaisement quand même. Donc il y a des tensions, mais on va aller vers quelque chose de plus apaisant. Il y a des remises en question pour des couples aussi. Il y a des relations qui peuvent être un petit peu bloquées. Mais pour moi, oui, il y a clairement de toute façon des séparations, il y a des transitions, il y a vraiment des nouveaux départs, des relations plus saines, plus stables aussi pour certaines personnes. Il y a des engagements, et puis grossesse et naissance, oui. En tout cas, il y a encore une fois un nouveau cycle qui débute. Allez, on va conclure cette guidance maintenant avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le cœur et on a la Vierge. Alors, 1, 2, bon, eh bien, c'est non. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et j'espère surtout que la guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Éclairer ou aider par rapport à votre problématique. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end, très très bon week-end à tout le monde. Moi je vous retrouve demain, dimanche, pour la guidance de lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain.